rencontre, le préfet de la Grande Sido Mohamed Salih Chérif a présenté sa localité qui regorge 120 000 habitants avec 4 sous-préfectures et 7 départements avant de rassurer le gouverneur et sa suite que son département se porte à merveille dans presque tous les domaines. Expliquant le motif de sa descente à Maro qui est la prise de contact, le gouverneur a interpellé les responsables à différents niveaux au respect de l'autorité et de la hiérarchie, au sens de responsabilité à prôner la paix dans les cantons, villages zéphériques, mais aussi les mauvaises habitudes, l'arnaque de la population sont à dénoncer. Aux fauteurs de troubles, Anadif Abakar Al-Khalil leur demande d'y mettre fin. Le Tchad reste encore le Tchad. C'est des événements qui se sont déjà passés et que la vie doit reprendre son cycle normal. Le rappeler sur le sens du bon vivre ensemble. Présent sur les lieux, le délégué des infrastructures du Moyen Chari, Al-Bachar Ahmad Al-Bachar, a dit que les démarches sont entreprises pour un peu solutionner la souffrance des usagers de cette route totalement impraticable, surtout pendant les saisons pluvieuses. Une route qui est lamentablement dégradée. Pourtant, c'est la route nationale qui lie la province du Moyen Chari à la République centrafricaine jusqu'à la frontière de la Grande Sido. Il demande l'indulgence et la patience de ces derniers, car ils seront dans peu de temps un peu soulagés de leur souffrance. Le Tchad est un foyer à une population croissante qui a des besoins urgents qui consistent à faire face aux impacts du changement climatique sur les ressources en eau et de l'écosystème du bassin. C'est dans ce sens que le PNUD, avec le soutien financier du Fonds mondial pour l'environnement et les autres partenaires en appui à la Commission du bassin du lac Tchad, mettent en œuvre le projet Amélioration de la gestion du lac Tchad par la mise en œuvre du programme d'action et stratégique pour le bassin du lac Tchad pour renforcer la résilience au changement climatique et réduire le stress sur les écosystèmes dont la composante 5 est mise en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Augustin Coron, et le représentant résident de PNUD au Tchad, Camille Kamolodem, ont appelé à la mobilisation de tous pour mener à bien ces projets qui contribuera à renforcer la commission du bassin de lac Tchad et les pays riverains. Le secrétaire exécutif de la CBLT, Maman Nouhoum, a rappelé pour sa part que ce projet est lancé à un moment de grande intégration sur la survie du lac Tchad. Le gouverneur de la préfecture lac, Mamad Fadel Makaï, a déclaré que ce projet est arrivé à point nommé. Ce projet d'une durée de 2 ans, mis en œuvre par la Commission du bassin du lac Tchad et l'Union internationale pour la conservation de la nature, est financé par le Fonds mondial pour l'environnement à hauteur de 917 500 000 francs CFA. Cette grosse pluie a causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Dans ce mot de circonstance, le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, général Doud Suleiman Ousmane, a exprimé sa gratitude au gouverneur pour son déplacement afin d'apporter son assistance aux sinistrés de sa circonscription administrative. Le préfet a saisi cette occasion pour dresser le bilan causé par cette grosse pluie qui a touché 32 villages. Il déplore la mort de 5 personnes, 220 blessés, 560 pertes de bétail, 4050 maisons écroulées. Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doutlengar Miayo, s'est dit touché par cet événement douloureux, a aussi présenté ses condoléances aux familles des victimes au nom des plus hautes autorités du pays. Le gouverneur n'a pas manqué de lancer un vibrant appel aux personnes de bonne volonté afin d'évoluer au secours de ces sinistrés. Cet atelier de 2 jours vise à renforcer les capacités des agents nouvellement recrutés en technique de prospection et de pulvérisation des criquets pèlerins. Cette session de formation a été organisée par le ministère du Développement agricole à travers l'Agence nationale de lutte anti-acridienne ANELA avec l'appui technique et financier des CLC Pro FAO. Le directeur national de l'ANELA, Adou Mohamed Toli, a relevé que la stratégie de la lutte préventive basée sur l'alerte précoce en vigueur dans le pays membre de la CLC Pro entre en droite ligne de la politique du développement agricole prônée par le Conseil militaire de transition. Le gouverneur de la province de Ouaddaï, Abadi Saïr Fadoul, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le plan national du développement PND et la vision 2030 du Tchad que nous voulons. Cet atelier a regroupé une dizaine de participants en vue de mieux préparer la campagne acridienne qui va démarrer au mois d'août prochain. Le projet production locale d'aliments de compléments fortifiés, Profor, est arrivé à la fin de sa phase pilote.
Ce projet vise l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants par la mise à disposition d'un aliment de complément en farine enrichie conforme aux normes et standards. Selon Neomtoukwa Pauline, présidente de la FAP, organisation promotrice du produit Manissa, la rencontre a pour but d'informer la base sur la question épineuse de malnutrition. C'est ce qui justifie la présence des chefs traditionnels, autorités administratives et des partenaires au développement à l'atelier. Les travaux de cet atelier ont été présidés par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Hassan Saline. Il est donc important d'unir nos forces pour relever le défi de la malnutrition qui condamne des milliers d'enfants à la vie de l'exclusion. Il revient aux parties prenantes à ce projet de mener des réflexions en vue de développer des stratégies pour son appropriation par la population. Yarda, localité située à quasiment 100 km du chef-lieu de la province du Borkou, autrefois enclavée par les phénomènes naturels dunes de sable et rochers, et qui sa population vit sous la terreur des engins explosifs de tout calibre. D'ores et déjà, une atmosphère nouvelle s'offre à elle. Le coordonnateur national du Haut Commissariat national au déminage, le général des brigades, Brahim Dibrin Brahim, affirme que nous ne doutons pas un seul instant de la qualité du travail abattu par l'opérateur Hachi pour permettre hors d'état nuire ces engins de mort qui ont retardé le développement socio-économique de cette province. Le général des brigades, Ahmad Kardayo Hissen, gouverneur de la province du Borkou, au vu des résultats abattus par le projet Prodeco, il n'a pas tari de remercier le gouvernement tchadien et l'Union européenne pour l'attention particulière qu'il accorde au déminage des zones minées au Tchad. La représentante de l'Union européenne, Madame Sandra Fernandez, a pour sa part dit que le projet Prodeco financé par l'Union européenne vise à soutenir le Tchad dans ses actions de dépolluer les terres des engins explosifs. Le directeur général du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Nassour Bahar Mohamed Idno, a primement exhorté les démineurs dans leurs tâches à signature de certificats et la mise en scène des destructions des engins explosifs ont marqué la fin de la cérémonie. Une délégation du parti An-Nassour, conduite par son président national, le professeur Mohamed An-Nadif Youssouf, sensibilise la population de Massaguet sur l'importance de la cohabitation pacifique, de la paix et de la concorde nationale. À cette occasion, le professeur Mohamed An-Nadif Youssouf invite la population à garder jalousement cette valeur cardinale, mais aussi à cultiver l'esprit de pardon et de patriotisme. Après Massaguet, le cap est mis sur Massakori pour le même message, avant de se rendre sur le terrain pour livrer son message de paix à la population de Dagana. Le président national du parti An-Nassour, professeur Mohamed An-Nadif Youssouf, s'est rendu au gouvernorat pour présenter ses civilités et le but de sa mission à la première autorité de Hadjar Lamis. Selon le gouverneur de Hadjar Lamis, Amina Kodiana, la paix joue un rôle primordial dans la société. Elle exhorte par ailleurs la population à cohabiter pacifiquement pour l'intérêt de la nation. Il s'agit des messages de paix, de promouvoir la culture de vivre ensemble que l'international tchadien Afrotonix de son nom d'état civil Rimtoba Kaleb a réuni les jeunes de la province du Mandoul au terrain municipal de Koumra. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Djamra Betolngar, présente à cette soirée de sensibilisation, déclare que les artistes sont des acteurs incontournables de la construction d'une société tolérante. Nous sommes très contents ce soir pour ce message de paix partagé par Afrotonix. Nous sommes doublement honorés parce que c'est un enfant de chez nous. Notons que l'artiste Afrotonix est accompagné pendant cette soirée par le rappeur tchadien Obéissance Mbaye Samdi alias Obidji et le groupe Ngonzar venu de Sahara.